chua miếng chua miếng chua À Phnom Penh, on a réouvert non seulement les écoles et les lycées, mais aussi l'école des beaux-arts. Le matin, on apprend les matières artistiques. L'après-midi, on suit le même programme scolaire que dans les autres écoles. Mình đã bay tiếp cái tầm lai đi chấm luôn cốt cứ chụp hai cái đầu tiên chấm luôn thông rồi bên chấm luôn tao chưa lấy bây giờ cứ chụp hai cái trái giờ thông trái là cơ mà ai như người làm gì ông ai như thèm miếng đá ông ai hay anh mình người không thì được án không tôi chứng minh mà đó việc đó trái đấy gặp đây vì không thấy biết mà đó là bây giờ cái người xây dựng cái chụp hai cái người điên cây thông với cây cao được má cây thông cây đao trắng mà lại nữa hoặc plus de 80% des artistes de l'ancien régime ont été massacrés par le régime de Pol Pot. Alors on a pu, le commencement, regrouper une trentaine de personnes à peu près. Et maintenant, vous savez que nous avons des comme cadres, c'est-à-dire 1797 déjà. C'est une grande différence avec le régime de Pol Pot. Parce que vous savez que dans le régime de Pol Pot, on ne permet pas de jouer même en trop. Ils ont rejeté tous les instruments de musique, ils ont brûlé tous les documents, ils ont... enfin, ils n'ont rien pour l'administration populaire. Alors que maintenant, vous savez que le reste des artistes, ils sont vieux, c'est les survivants. Qui reste, on a donné toute liberté de reconstruire, de restaurer, c'est-à-dire de faire revivre tous les arts traditionnels, folkloriques. Vous voyez, quand vous avez vu dans l'école de théâtre, dans l'école de danse, la renaissance de l'art. Vous savez que maintenant, on a, bien que notre économie est difficile, mais quand même, on donne une bourse de 80 riels pour chaque jeune élève de l'école des arts, les arts plastiques, les arts chorégraphiques, la musique, le chant.
Sous Pol Pot, vous avez été déporté comme la population de Phnom Penh? Oui, mon sort c'est comme les autres Cambodgiens. On a chassé sous la force des fusils de Pol Pot et on m'a conduit enfin à côté de la frontière de Pravihi et Kampong Thom. Là aussi, on cherche beaucoup de motifs pour me tuer. Avant tout, il m'accuse d'être des grands fonctionnaires de l'ancien régime. Un ancien régime que Pol Pot et les Khmers rouges voulurent anéantir en vidant la ville. Rue déserte, pas un magasin, pas un passant, aucune circulation, le silence. Sur les trottoirs et dans la plupart des rues, les Khmers rouges avaient planté des bananiers pour rendre la ville à la campagne, pour lui faire expier ses fautes, lui faire expier les ors et la magnificence et le pouvoir personnel de Sihanouk, pour lui faire expier la vénalité, la corruption du régime de Lon Nol inféodé aux Américains. Ce fut l'anéantissement d'une ville qui comptait plus de malheureux que de corrompus, ce fut la déportation et le massacre d'un peuple. Le 7 janvier 1979, les Khmers rouges furent chassés du pouvoir. Aujourd'hui, Phnom Penh laisse son armée et les Vietnamiens se battent aux frontières contre les débris des forces Khmers rouges. Aujourd'hui, Phnom Penh essaye d'être à nouveau une ville vivante.